Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit : « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit : « Prenez donc garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été approche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la vidéo d'introduction à la nouvelle série que nous allons avoir sur la fin des temps. Et c'est une série qui va nous prendre chaque jeudi des prochaines semaines. L'année 2020 a été une année particulièrement compliquée avec le Covid, avec les confinements, avec les personnes qui ont perdu leur travail, les personnes qui se sont suicidées, les personnes qui ont eu un mal-être très élevé à cause du confinement, avec les personnes qui sont décédées malheureusement, avec toutes les conséquences en fait que cette année a pu avoir, avec toutes les crises sociales qu'on a pu voir. L'année 2020 a véritablement été une année particulière. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas regarder les choses au travers de la vue, au travers de ce que nous disent les informations, au travers de ce que nous voyons juste comme ça, mais nous devons vraiment avoir la sensibilité spirituelle, apprendre à discerner en fait les temps et les saisons dans lesquels nous sommes. Et nous sommes vraiment dans une période particulière de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans des temps où il se passe des choses assez particulières, mais nous ne voulons pas être de ceux qui sont surpris, nous ne voulons pas être de ceux qui sont pris de court, nous voulons être de ceux qui font exactement ce que Dieu attend d'eux et qui font ce que Dieu attend d'eux au moment où Dieu attend cela. Et c'est pour ça véritablement que nous allons avoir cette série sur la fin des temps, cette série qui va nous permettre en fait de comprendre ce que nous dit la Bible sur les temps à venir, ce que nous dit la Bible sur ce qui est en train de se passer et surtout ce que nous dit la Bible sur l'attitude que nous devons avoir, qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport aux choses qui sont en train de se passer et par rapport aux choses qui sont à venir. Donc c'est une série véritablement que je t'encourage à suivre. Je prie pour que cette série te bénisse, qu'elle t'amène dans plus de profondeur, plus d'intimité avec le Saint-Esprit, avec une révélation de la parole, avec plus de soif de Dieu, parce que véritablement, dans les temps dans lesquels nous sommes, plus que jamais, nous devons nous accrocher au Seigneur. Plus que jamais, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Plus que jamais, nous devons vraiment être dans l'obéissance et être proche du cœur de Dieu. Donc, j'espère véritablement que c'est une série qui va te bénir. Nous allons aborder différents thèmes qui sont liés à la fin des temps. J'espère que c'est une série qui va te faire du bien, qui va te booster dans ta foi et qui va te permettre d'y voir clair en fait par rapport au temps dans lesquels nous sommes et par rapport à ce qui nous attend. Et donc, je te donnerai rendez-vous donc tous les jeudis pour une nouvelle vidéo sur ce thème-là, sur cette série-là que nous commençons aujourd'hui sur la fin des temps. Et puis, on continue notre rendez-vous du lundi soir avec le Monday Talk que nous avons commencé depuis quelques semaines. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te retrouve lundi pour le prochain Monday Talk et jeudi prochain, du coup, pour avoir la première vraie vidéo sur la série sur la fin des temps. En attendant que tout se passe bien pour toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Omega, tu es